Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. C'est encore le matin chez moi. C'est un honneur, un plaisir de faire partie de ce public et j'espère que partager le travail que nous faisons ici en Afrique pourra éduquer les personnes sur ce que sont les enjeux de l'environnement et de la santé. Donc, je vais vous parler de comment, disons, attendez, je vais mettre comment pouvoir s'attaquer aux problématiques de santé environnementale dans des établissements informels. Donc, il s'agit de fournir la mise en œuvre de services de soins primaires orientés vers la communauté à Touané, en Afrique du Sud. Donc, nous avons lancé ce programme en 2015 et depuis, c'est un travail en cours. Nous menons des rencontres au quotidien et nous menons les choses de l'avant. Donc, tout d'abord, parlons de ce que c'est quels sont les soins primaires orientés vers la communauté. Pour certains, cela pourrait être familier, mais pas pour tout le monde. Les soins primaires où des professionnels de différentes disciplines et approches collaborent avec des organisations et des personnes dans des communautés définies afin d'identifier et de répondre systématiquement aux besoins en matière de santé et aux besoins liés à la santé pour améliorer la santé. Voici ce sont les soins primaires. Mais la question est, quelle est la différence entre le soin primaire et le soin de santé primaire? Et donc, j'ai essayé d'approfondir les définitions fournies par l'OMS, que je suis sûr vous connaissez tous. Donc, les soins primaires sont un processus clé dans un système de santé qui fournit des services de promotion, de protection, de prévention, de guérison, de réhabilitation et de soins palliatifs tout au long de la vie. Donc, c'est centré sur la personne. Alors que les soins de santé primaire sont une approche plus large de l'ensemble de la société avec trois composantes. Tout d'abord, ça inclut les soins primaires et les fonctions essentielles de santé publique en tant que noyau de services de santé intégrés, mais aussi cela inclut une politique, une action multisectorielle et des personnes et des communautés à responsabilité. Donc, le soin primaire se concentre sur les personnes, alors que les soins de santé primaire se concentrent sur la communauté. Donc, les facteurs qui influent le système, ce sont par exemple le vieillissement de la population, et nous avons vu que le soin primaire a pu répondre aux besoins des personnes le long de leur vie. Donc, cela veut dire que les personnes dans leur environnement et dans leur contexte sont pris en charge. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que c'est l'approche COPC en tant que programme? Donc, cela voit 5 principes guides. Le premier principe nous exhorte à regarder la santé locale et l'analyse des institutions. Donc, ceci est le contexte général du soin. Le deuxième principe est un soin exhaustif à tout égard. Donc, cela inclut la promotion, la prévention, les services de guérison, les services de réhabilitation et les services palliatifs. Le troisième principe a trait à l'équité. Le principe 4 a trait à la pratique avec la science et le principe 5 a trait aux services d'intégration axés sur les usagers.
Si vous regardez le premier principe, il s'agit de pouvoir recueillir des informations et travailler avec des personnes, des organisations locales dans des zones géographiques définies. Entre autres, les services sont sur base locale. Nous regardons le contexte local, nous regardons ce qui est disponible, quel soutien nous avons pour les individus. Pour le deuxième principe, qui est donc le soin exhaustif complet, nous parlons de promotion, prévention, détection précoce, soins curatifs, réadaptation. Et par rapport au principe 3, l'équité, nous parlons de services et de soins qui soient accessibles, abordables, appropriés et pertinents. Cela doit prioriser ceux qui sont en besoin. Et donc, c'est concentré sur l'usager. Et donc, il faut veiller à ce que ceux qui ont les mêmes besoins bénéficient des mêmes services, de la même attention. Prenons en compte des différences. Donc, la pratique scientifique, cela a trait à l'offre de la meilleure qualité de soins à travers la science et en veillant à ce que la pratique scientifique soit interdisciplinaire et pluriprofessionnelle. Parce que bien évidemment, nous ne pouvons pas fournir des services de santé de façon isolée. D'autres contextes jouent un rôle. Ensuite, nous avons le concept d'intégration des services autour des utilisateurs. C'est centré sur les personnes. Aussi, les acteurs devraient travailler ensemble. Il doit y avoir une continuité du soin. Si vous regardez le principe 2, le soin complet, les soins exhaustifs, nous voyons qu'il y a un continuum entre la maladie et la santé. Et nous parlons de réhabilitation, de promotion de la santé. Et de nouveau, nous parlons d'un côté de la même boucle qui termine à la palliation, au palliatif si la maladie ne peut pas être soignée. Donc, regardons quel est le travail que vous menez parce que cette présentation porte sur notre expérience. Donc, nous avons nous avons créé une unité de recherche à Pretoria qui est une approche communautaire orientée vers la communauté, travaille de par deux disciplines, c'est multidisciplinaire. Je vais vous parler de la vision. La vision de cette unité de recherche est de contribuer à la réingénierie des soins de santé primaires à l'aide du modèle COPC basé sur le TIC, tout en promouvant la recherche transdisciplinaire, transnationale et l'apprentissage par le service. Donc, nous essayons de pouvoir promouvoir la recherche translationnelle. Donc, il y a une composante de recherche, de service, mais aussi d'apprentissage. Notre mission est de construire une plateforme de recherche transdisciplinaire qui sert à éduquer et former les étudiants de premier et deuxième cycle dans toutes les facultés, de pouvoir les former pour donner des services de qualité dans les communautés du pays. Donc, nous les soutenons pour donner à s'engager à la recherche pour la mise en œuvre de ces services. Quelles sont nos activités actuelles? Donc, nous avons tiré des leçons à partir des facteurs environnementaux. Je vais les résumer. Tout d'abord, il y a la mise en œuvre de la COPC et la recherche qui se concentre sur les communautés vulnérables. Cela inclut les établissements informels, les communautés minières, les consommateurs de substances et des refuges pour les sans-abri. Donc, les établissements informels sont distribués dans différentes parties du pays. Les communautés minières
sont présentes dans différentes provinces et ici, nous travaillons en partenariat avec les sociétés d'extraction minière qui fournissent des services à ces communautés. Et donc, nous travaillons aussi sur la, disons, santé d'emploi. Nous fournissons aussi des services aux consommateurs de substances. Et ensuite, il y a les abris, les refuges pour les sans-abri, et nous avons aussi des services à cet égard. Donc, les projets de recherche incluent un projet qui s'appelle le Sapringiachi, qui est un projet national. C'est un système de surveillance de santé qui a été fondé par le département de sciences et d'innovation. Ensuite, nous fournissons aussi un programme communautaire de lutte contre la toxicomanie qui s'appelle COSUP. Puis, nous avons un projet d'échographie pour l'intervention. Et puis, nous avons aussi un programme de dépistage précoce de la tuberculose à l'aide d'un masque. Ensuite, nous avons l'apprentissage sur le travail pour les étudiants. Nous avons le BCMP et puis nous avons un programme de master MBCHB et ensuite nous avons des diplômes interdisciplinaires dans le cycle maîtrise et doctorat. Donc, pour la mise en œuvre, nous avons commencé au niveau des foyers où nous faisons des visites pour des évaluations de santé. Cela a été fait par des travailleurs communautaires et par des étudiants. Et nous veillons à ce que les travailleurs communautaires soient des personnes qui sont basées, qui habitent dans les alentours et qui soient accompagnés par les étudiants de façon à ce qu'ils apprennent comment mener des évaluations. Ensuite, nous avons des cliniques satellites qui sont situés près des établissements informels. Nous utilisons ces établissements pour, disons, par la suite orienter les patients vers des soins selon les problèmes identifiés. Nous avons aussi un programme de nutrition et des potagers. Nous offrons donc ça dans les centres communautaires. Nous avons aussi des centres de développement pour la première enfance. Et nous faisons donc de la promotion de la santé et nous formons aussi les professeurs. Nous menons aussi des programmes, activités de promotion de santé avec des organisations sans but lucratif. Et nous faisons de la sensibilisation aussi sur le VIH. Pour ce qui concerne les questions environnementales, nous avons un manque d'eau propre. Il y a de mauvaises qualités de l'eau. Nous avons le problème de la déforestation, le manque d'assainissement, des chantiers aussi non planifiés. Aussi, il y a de la construction de câbles électriques qui alimentent les zones industrielles voisines. Nous avons aussi le problème en matière d'infrastructure et de surpopulation. Mais comment on peut atténuer les problèmes environnementaux? Nous avons des discussions au niveau communautaire sur la gestion des ressources en eau, l'analyse de la qualité de l'eau. Nous avons fait des tests différents sur la qualité de l'eau. Cette eau n'est pas sûre, n'était pas en sécurité. Donc, nous avons fait différentes analyses et nous avons conseillé de ne pas consommer ces eaux et de l'utiliser pour d'autres utilisations. Nous avons eu des différentes réunions communautaires sur les questions environnementales à travers l'engagement de la communauté et nous avons aussi
projet pour la co-création et la sensibilisation communautaire. Ce projet est pour avoir un plan d'action communautaire pour relever les défis immédiats en matière de santé, dignité, sécurité et éducation. Et ce projet sera présenté à la municipalité pour mobiliser la municipalité et pour prendre en charge ces problèmes environnementaux. L'éducation à la santé est très important. Nous avons développé différentes vidéos éducatives sur différentes pratiques de santé et hygiène, spécialement pendant la période de la COVID. L'engagement de la communauté, y compris l'exploration des raisons de la résistance et pourquoi il veut quitter les sites nuisibles. Des programmes aussi de prévention ont été mis en place en fonction des besoins, par exemple la vaccination, la recherche sur la détection et précoce des maladies, y compris aussi la santé des animaux. OK. À ce point-là, je voudrais vous remercier pour votre attention.